Il est 22h49 sur Europe 1 et nous accueillons Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous Vous appelez-vous m'entendez? Sarah? Oui, je vous entends très bien. Je vous appelle de la région lyonnaise. D'accord. Nous nous sommes déjà parlé, me semble-t-il. Hein. Oui, plusieurs fois. D'accord. En mars, mai, juin peut-être. D'accord. C'était lors du premier confinement où je vous avais appelé car je vivais une situation difficile puisque au moment du confinement, mon mari m'a annoncé qu'il voulait me quitter Oui. et même faire une procédure de divorce. Oui. Et que à ce moment-là, j'étais 6 pieds sous terre, tout Oui. a Oui. déraillé. Oui. Vous J'étais avez très, trois très mal. enfants, hein, c'est ça, vous C'est ça, avec ouais, cet homme. Mhm. c'est ça. On Et a 3 enfants. c'est un garçon qui vous avait, enfin c'est un homme qui vous disait qu'il voulait sortir dans les bars, faire C'est voir ça. ses copains, faire de la musique et tout ça. Exactement, Voilà, donc exactement. ça y est. C'est C'était ça. vrai, nous nous sommes parlé donc 3 fois. Et Ouais. c'est vrai que vous n'alliez pas très bien à l'époque. Mhm. Et que je vous avais conseillé, mais voilà, en n'oubliant pas de vous dire que ça n'allait pas être facile de vous Mm. occuper de vous un peu dans cette situation. Je sentais beaucoup de compréhension de votre part. Vous receviez le message 5 sur 5, mais je sentais que aussi vous aviez vous étiez dans la peine, hein, dans la souffrance. Et, euh, Ah dans la tristesse, la déception, oui. mhm. Là, je vous dis, à ce moment-là, tout a déraillé, quoi. C'est Ouais. ma vie qui volait en éclats. Mhm. Et qui l'est toujours encore, hein, parce que donc on est quoi, 8 mois plus tard et je suis toujours sous antidépresseurs, suivie par un psychiatre. Donc il y a eu du chemin, évidemment. Je vais beaucoup mieux qu'au mois de mars, avril, mai. Ouais. Mais je pleure encore parfois, quoi. Mhm. Mais c'est Alors après, c'est normal, normal. c'est normal. Oui, voilà, j'imagine. C'est passé Mais par quoi? Donc le fait que vous alliez mieux aujourd'hui, même si, euh, ok, ça n'est pas le top, mais vous allez mieux, mm, ça s'entend. Euh, mm. c'est passé par quoi exactement? De la colère évidemment. À un moment, je suis passée par la colère, toujours donc de l'incompréhension et puis après, vu que les relations sont assez froides, et que voilà, c'est encore je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, je vous disais que ses parents, m'avaient, tourné le dos et c'est toujours le cas. J'ai toujours aucune nouvelle de ma belle famille. Je me dis que, C'est ouais, il en valait incroyable pas la ça. peine, quoi. Ouais, Votre belle famille vous a zappé, donc. mais carrément, Oh là là, mon Dieu, carrément. c'est dingue. Ouais. Ouais et c'est ça que j'ai vraiment du mal à digérer, je pense que voilà, ma dignité ou mon ego évidemment en ont pris un coup, mais c'est, de pas comprendre quoi. Des gens avec qui je m'entendais, vraiment très bien et balayer. Après je pense que c'est certainement sur injonction de mon ex. Je sais pas, mais je me dis que ils sont quand même plus intelligents. Je Non, mais reste, la mère de ouais, leurs petits enfants mais quoi. surtout, et puis dans l'histoire qui est la vôtre, Mmh. enfin, à moins que vous ayez oublié de me dire quelque chose, mais je ne pense pas, parce que Ah je me non. souviens d'échanges très vifs entre nous et très clairs. Mmh. Il me semble que vous n'aviez pas du tout demandé cette situation, que vous Ah vouliez non, rester pas du avec tout. lui, que vous étiez encore Ah ouais, ouais. amoureuse de lui. Donc, Ouais. comment ces beaux-parents peuvent-ils vous squeezer comme ça du jour au lendemain? Voilà, mais justement, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, effectivement, je sais pas ce qu'il a été raconté sur moi, mais en revanche, je jure, je promets que moi, je n'ai rien fait pour arriver à cette situation, à part certainement, voilà, mes insuffisances ou mes exigences. Au contraire, j'en sais rien qui lui déplaisait. Mais ouais, non, je ne comprends pas comment on peut en arriver là, quoi. Que on me tourne le dos. Vous lui en Donc avez ça, c'est parlé? dur. Vous lui en avez parlé? Oui et justement, il m'a dit, ça tombait juste au moment où il avait reçu, une lettre de mon avocate, qui lui, demandait ce qu'on avait convenu ensemble et donc je lui dis: «Mais d'ailleurs, mais pourquoi toujours j'ai pas de nouvelles de tes parents? Enfin, c'est quoi ce silence?» Il me dit: «Ah bah là, t'attends pas à en avoir encore plus de leur part, quoi». Du fait que il ait reçu, genre mon courrier, qui demandait, de l'argent, mais c'est juste de l'argent, légal, normal, et voilà,
Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Bah, de l'argent Euh, légal, non, Enfin, les gars, enfin, plutôt une pension, hein, c'est ça, en oui, fait. non, mais enfin, oui, voilà, enfin, j'ai rien réclamé d'incroyable. C'est juste la norme, les barèmes. Enfin, voilà quoi. Et enfin, donc, j'aurai encore moins de nouvelles de mes beaux-parents suite au courrier de mon avocate. Alors que voilà, mon courrier, il a rien d'incroyable. Il demande juste ce qui se passe en cas de divorce avec 3 enfants. Voilà, c'est tout quoi. Bref, donc voilà, il y a Ce sont des gens qui font tout quoi, en fait, dans la vie? En fait, c'est quel milieu? C'est, dites-moi. assez aisé. Ouais. Qui vont à la messe le Euh, dimanche? non, non, Non? non, non, non. Comment dire? C'est difficile. Bling bling de bas étage entre guillemets, enfin je sais pas, qui ont de l'argent, voilà, qui se payent une BM, mais après au niveau instruction, savoir vivre, savoir faire sont Pas juste beaucoup horribles. d'éducation, en fait. Ouais, voilà, exactement. Ouais. D'accord. Mais ils ont de l'argent. Oui, mais bon. Oui, non, enfin, je veux dire, enfin, oui, enfin, comment dire? Je vois, je vois. Euh, Je pense que ouais, toutes celles et ceux qui nous écoutent voient parfaitement ça. Donc ne vous inquiétez pas. ok. Oui, parce Mmh. que voilà, j'ai pas de jugement, mais voilà, j'essaie Mhm. d'expliquer. Ouais. Voilà. Ça a servi la Après, colère dans tout ça. Ça vous a fait oui, du bien. ouais, Ouais. ouais. Ouais, parce que j'ai réussi à me soulager, à me dégager de tout ça. Enfin, juste le temps que ma colère sorte parce que j'avais eu un entretien téléphonique avec lui où j'ai pu hurler tout ce que j'avais hurlé et même l'insulter. Ouais. Et depuis, moi, je suis apaisée. Lui, au contraire, il a des réactions que je comprends pas. Il a des réactions de colère. Il a les réactions que moi, je devrais avoir, en fait. Ouais. Mais Euh, il est totalement immature, cet homme. On se bah, l'était oui, dit. oui, Hein, c'est-à-dire oui. il aurait fallu que vous lui achetiez des fleurs quand il Mm. vous a largué, en fait. Ouais, c'est ça. Mais non, mais oui. Café au lit. Euh, Il est en ouais, colère pourquoi, immature à lui, tel point alors? que, bah, je Pourquoi? sais pas. Parce que J'arrive pas à comprendre. vous l'avez mis devant ses responsabilités, en fait? Certainement, je pense, parce que à tel point que donc lui, il a besoin d'une nounou pour s'occuper de nos enfants. En fait, c'est une nounou qui s'occupe d'eux la semaine, qui les emmène à l'école et qui vont les chercher à Il fait l'école. quoi comme travail, lui, rappelez-moi? Alors, il est à son compte en tant que professeur de musique et enseignant suppléant de musique aussi dans des collèges privés et collèges et lycées privés. D'accord. Et d'ailleurs, il flippe d'aller maintenant au collège, quoi. Mhm. Vu ce qui se passe, le contexte. Et d'ailleurs, il me disait, là, moi, j'ai envoyé un message tout à l'heure pour savoir comment s'était passée la rentrée, parce que c'est lui qui l'a récupéré pour la rentrée. Et il me disait que ça avait été compliqué avec mon aîné, puisque elle avait pris conscience de la mort, qu'on pris conscience que son papa était enseignant et qu'il risquait sa vie pour aller travailler. Donc là, voilà, il m'a dit, le coucher a été compliqué ce soir. Mm. Voilà. Oui. Non, mais en fait, ouais, c'est ce que moi, je suis dans une quatrième, je vis dans la quatrième dimension depuis le mois de mars, en fait. C'est tout ce qui se passe là entre crise sanitaire, crise terroriste, économique, les confinements, c'est waouh, Ben, c'est chaud, c'est-à-dire non, que quand même. vous avez traversé 10 mois là très compliqués, euh, assez violents, tout ça dans un Ouais. contexte qui a démultiplié les choses, parce que Ah ouais. contexte très compliqué. On va continuer à en parler après l'info, si vous voulez bien. On va Mhm. décortiquer tout ça, si vous en êtes d'accord. D'accord? Ok, À tout oui. à l'heure. 23 heures passées de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21 et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Pour l'instant, nous échangeons avec Sarah. Sarah qui nous raconte ces 10 derniers mois de turbulence avec une séparation et un divorce amorcé avec son ex-mari et avec 3 enfants au milieu. Sarah, en fait, on en était à parler de la colère. Ça vous a fait du bien de vous mettre en colère, enfin, je dirais, parce que vous aviez, quand on en parlait, vous étiez encore sur la réserve par rapport à cette colère. En fait, elle est venue, cette colère?
au mois de juillet peut-être. Ouais, au mois de juillet. Et pourquoi, en fait? Oh! Bah, oh là là, je sais pas. Parce que vous Je m'expliquiez que quand on s'était parlé au mois de juillet, vous m'aviez expliqué que il, il partait le soir. En fait, il ne dormait plus à la maison le soir, en fait. Ah non, mais ça, même depuis le mois de mai, depuis le mois de mai ou même depuis le mois de mars. Depuis le mois de Depuis le mois mars, de il mars, d'accord. était, ouais, ouais, depuis le mois de mars. Non, pourquoi? Bah, je sais pas, pourquoi la colère? Bah, parce que son attitude, ne pas comprendre son attitude, ouais, non, de m'être sentie lâchée dans la nature avec 3 enfants, même s'il tient son rôle de père, mais ouais, lâchée, abandonnée par quelqu'un, en qui j'avais donné, toute ma confiance, avec qui j'ai fait 3 enfants. Enfin, moi, j'avais pas la conception comme ça de la famille. Après, évidemment, on peut pas savoir, mais quand même, foutre toute une famille en l'air, pour partir avec quelqu'un dont, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours avec elle. Et enfin, je sais pas, on y réfléchit à plusieurs fois, quoi. Enfin, je sais pas, à mon avis. Bien sûr, ben, je pense que j'espère pour lui qu'il a réfléchi quand même, un minimum. Ben, en tout cas, il est parti. Ça n'est pas l'impression qu'il vous a donné, en tout cas, Ah visiblement. ben non, ouais. Mmh. Ouais, il est parti, ouais. Et il est parti habiter où, en fait? Pas loin, à 200 mètres de où je suis. D'accord. Et donc, en fait, comment ça se passe pour les enfants? Vous me disiez tout à l'heure que les enfants avaient fait la rentrée avec lui. Vous avez trouvé, vous n'êtes pas encore passé devant un juge, Non, là? non, mais donc on a mis en place, nous-mêmes une garde alternée, Oui. donc 1 semaine sur 2. Et ça, pareil, c'est difficile à vivre, c'est ce que je disais tout à l'heure à Natacha, j'ai l'impression d'avoir une vie de schizo. Ouais. Une double vie, enfin non pas double vie, mais ouais schizo, une semaine où c'est plein d'amour, mais en même temps plein de stress, de crises à gérer, de logistique et voilà. Et la semaine d'après, bah, il se passe plus rien, on retrouve de la liberté. Il faut, ouais, il y a un petit sas à chaque fois là qu'il faut passer entre le moment où on les récupère, entre le moment où on les rend. C'est pas simple ça non plus. En fait, j'ai du mal à vivre quelque chose qu'on m'impose. Enfin, ça, je l'avais déjà dit. On m'impose, je subis, on m'impose le fait de ne voir mes enfants qu'une semaine sur 2, alors que normalement, j'étais censée vivre avec eux tout le temps, quoi, Ouais. avec leur papa. Mhm. Voilà. Comment vivent-ils ça, les enfants? Apparemment plutôt bien, je pense. Mhm. Je le sens bien. Ils sont contents à chaque fois de retourner voir leur papa, chez leur papa. Euh, Si, l'autre fois, j'ai ma cadette qui m'a commencé à me dire: «Mais comment on va faire pour grandir sans papa? Vous allez retomber un jour, amoureux, vous allez vous remettre ensemble?» Ouais, c'est Quel âge ont-ils je sais déjà, les enfants? donc 3 ans, 3 ans et demi, 6 ans et 8 ans. Ouais, ils sont des petits, ouais. Ils ont pris 1 an presque depuis. Mhm. Ouais. Ouais. Donc, c'est Heu, une semaine sur deux? ouais. D'accord. Et là, heureusement, Dieu merci, là, ils peuvent retourner à l'école quand même pendant le confinement. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ouais. Mais bon, si ça se trouve, on va peut-être, d'ici, 10 jours, 15 jours, peut-être que ça va fermer, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Enfin, moi, je m'y attends peut-être. Mais en tout cas, non, je pense qu'ils gèrent bien, mais moi, je serais quand même d'avis pour, enfin, après entre eux, c'est juste compliqué. Enfin, entre eux, ils ont des relations, moi, je suis tout le temps en train de faire le gendarme, ils ont des relations toujours conflictuelles, des jeux de bagarre, des jeux, on se cherche, c'est difficile à gérer. Mhm. C'est vraiment, ils sont bruyants, agités, mais même là, je viens de passer une semaine, chez mes parents ont été excédés, ou même ma nièce de 14 ans a été excédée de leur façon d'être, ils sont, fatigants. Mais Donc je sais pas ils sont peut-être dans, vous savez, alors c'est peut-être leur réaction face à cette il situation, l'était hein. déjà, hein, il l'était déjà avant la séparation, mais là, c'est vrai que c'est vraiment difficile, quoi. Mhm. Alors, je réponds d'abord au 7 39 21. Yvette vous dit que peut-être que votre ex ne se rend pas compte
en tout cas qu'il n'avait pas prévu qu'il devrait payer une pension pour les enfants. Donc elle vous souhaite bon courage. Et puis Oja, Merci. qui a écrit à Bordeaux, qui me demande si j'ai un problème avec ceux qui vont à la messe le dimanche. Absolument pas, Oja. C'était juste une question. Souvent, je posais cette question parce qu'il y a un profil qui pouvait correspondre à Mmh. ces personnes qui sont un peu dans une petite bourgeoisie comme ça, qui vont le week-end à la Non, oui, alors messe, non, c'est pas ouais. Ouais, ouais, c'est euh, pas et qui, en fait, la semaine, vous savez, on va à la messe le dimanche pour expier mmh. tous les mauvais Mmh. comportements qu'on peut avoir dans la semaine. C'est juste pour cela que je posais cette question. Je n'ai absolument rien contre les gens qui vont à la messe. Je suis moi-même ancien enfant de chœur, ma chère Ocha, donc ce ne sont que des bons souvenirs, ainsi que des écoles de jésuites et tout. Quoi. Donc, à ce niveau-là, je connais parfaitement bien tout ce petit monde-là. Mais donc, pour en revenir à vous, vous m'avez dit que vous alliez mieux. Euh, Ça veut dire que vous avez un peu pensé à vous. Oui, bah, oui, par la force des choses. Ben ouais, mais ça Après c'est je vais très mieux, bien. ouais. Bah, oui, hein, de toute façon, pas le choix. Mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé quand même. Moi, j'ai l'impression justement de n'avoir jamais déconfiné. J'ai pas avancé, après je vais mieux grâce, aux béquilles, des médicaments, mais vu que il y a rien qui se passe, je suis toujours dans l'attente de savoir si je reste dans cet appart ou non. Au niveau professionnel, enfin tout est bouleversé, tout est déstructuré entre le pro, le perso. Mhm. Ouais, là, c'est pareil, j'ai un job, mais finalement, je suis au chômage, enfin, donc c'est antinomique pour moi, je comprends pas. Et puis, je suis au chômage partiel à 100, enfin, donc c'est partiel ou Vous c'est étiez 100, enfin, c'est dans le dans le tourisme. tourisme. Ouais. Mhm. Ouais, donc c'est après, donc oui, si je vais mieux, j'ai pensé à moi, bah oui, Vous avez rencontré hem, quelqu'un? Vous vous êtes donné le temps de ça ou pas? oui, oui, Ça et c'est c'est vrai, super, ça, non? oui. Ça a dû vous faire du bien, ça. Enfin, là, je Oui, parle à Sarah, la femme qui a pu percevoir mmh, qu'elle pouvait aussi recommencer. mmh, Peut-être pas à travers cette rencontre-là, mais peut-être que oui, d'ailleurs, ouais. je ne sais pas. Mais en tout cas, Non, je pense pas. c'est la preuve Mais oui, ça que fait du vous bien. pouvez séduire, que vous pouvez vous accorder du temps pour vous. Cette perspective-là, hein, on en avait parlé, il faut essayer de- d'y voir un peu de lumière. Or, on s'était Mmh, parlé de cette semaine où vous étiez étrangement seul, hein, puisque je dis étrangement parce que vous aviez du mal à assimiler de ne pas être avec vos enfants, que c'était mmh, curieux pour vous. Mais mmh. ça donne quand même alors, bien évidemment, en plein confinement, Mais oui, voilà, c'est j'ai vraiment pas de cette bol. période-là. Ah non, 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 non. Mais je pense que vous êtes quelques-uns à pas avoir de bol. Ouais, je pense aussi, oui. Ah, mais oui, oui, parce que là, cette période-là, c'est franchement, pour rencontrer quelqu'un, c'est à moins Mmh. au parc en train de balader son chien, si vous avez un chien, mais autrement, Ouais, c'est ça, Enfin c'est vrai. bon, non, quand vous allez au parc avec les enfants, mais bon, c'est pas. Mmh. Mais bon, c'est. Ouais, puis derrière le masque, quoi, ouais. Et donc, du coup, vous avez rencontré quelqu'un. Oui, oui, mais voilà, je pense pas que ça sera une longue histoire, mais en tout cas, voilà, ça fait du bien et ça suffit pour l'instant, voilà. Ouais. C'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire que non, pas de projection, hem, non, je sais pas, je j'ai pas trop d'avis justement sur cette relation, donc je sais pas trop quoi en dire. Mhm. Non, mais bon, ça a dû vous faire quand Mais elle même. fait du bien, elle fait du bien, voilà. D'accord. Et dans les semaines, dans les mois à venir, est-ce que vous avez une idée du moment où tout ça va se régler officiellement devant un juge avec votre ex? Ben non, aucune idée puisque là en plus, voilà, à nouveau confiné, j'imagine que tous les dossiers reprennent à nouveau, du retard et Ouais. puis, moi, je vous disais, comme je disais tout à l'heure, mon ex, ne répond pas au courrier quoi. Il y a à chaque fois 3 semaines, un mois qui se passe, quand il, reçoit un courrier de mon avocate. Enfin là, pour l'instant, voilà, il y a eu que 2 échanges de courrier quoi. Donc je ne sais pas.
Parce qu'il y a un effet rétroactif aussi, vous le savez. À partir du moment C'est-à-dire? où, je dis ça pour lui, hein, mais ce serait bien de lui rappeler, c'est que s'il fait le mort, qu'il ne paye pas de pension, alors qu'il doit vous payer Ah une bah, il paye pas pension, de pension, il paye pas de loyer, il met plus d'argent sur le compte joint, il y a plus rien qui rentre, quoi. ouais, c'est un peu ridicule parce qu'il va être obligé de payer. Bah, c'est ce Faudrait que que je vous me lui dis, donc moi, fassiez c'est pour ça que je passer le presse le. pas plus non plus, quoi. Non, mais il va être obligé de payer. Enfin voilà, il va être sommé de payer tout le. Vous voyez, à partir du moment où la situation a été officialisée par vos deux avocats, parce que Mmh. je suppose que lui a pris un avocat aussi. Mmh. À partir du moment où cette situation elle a été figée dans le temps et que Mmh mh. vous réclamez une pension par rapport au fait qu'il soit parti, enfin pour tout un tas de raisons, il Mmh. sera obligé de payer rétroactivement à partir de cette date-là ce qu'il devait verser. Bah, oui, enfin, c'est ce que je me disais, c'est ce que je pensais. Il y a un moment, oui, ça va le rattraper, quoi. Mhm, Mais oui, il bouge pas, il a pas l'air de bouger. À tel point que même mon avocate, me demandait si je voulais pas, pour faire accélérer les choses, que je sois même moi-même, instigatrice de la demande de divorce. Bah, mhm, je fais: «Non, mhm, je veux pas faire ça, moi». mhm. On va marquer encore une petite pause, Sarah, puis on se retrouve dans Mmh. quelques secondes. D'accord? À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. 23h18 sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Sarah, aujourd'hui en fait, j'étais en train de me demander ce qui serait l'idéal pour vous en fait, qu'il arrive dans les prochaines semaines. Euh, Ce serait quoi en fait? Bah, je ne sais plus. Parce que moi, idéalement, je voulais, rester dans cet appart. Oui. Et en fait, j'ai le projet de vouloir, partir de la ville, aller vivre à la campagne. Je me complique la tâche en plus. C'est-à-dire que, là, j'ai pas les moyens de rester ici, de racheter des parts de mon appart, donc je vais être obligée de déménager pour une location plus petite, plus chère et certainement un peu plus loin que du quartier dans lequel je vis. Et pourquoi ça en fait? Pourquoi? Ah bah, parce que là, je suis dans un appart, confortable et dont on est propriétaire et le crédit qu'on paye est intéressant Mais et pourquoi le que quitter alors cet appart? Pourquoi? bah, parce que j'ai pas les moyens de racheter sa part à lui. Mais pour l'instant, Oui, vous ne vous pressez pas par rapport à ça. non, Il faut pas. c'est ça. Bah oui, il faut jouer la montre par rapport à ça. C'est lui qui est Mais parti, ouais. c'est lui qui a tout laissé tomber. Donc pour l'instant, prenez votre temps. Moi, je pense vraiment que vous faites une erreur en prenant une décision maintenant. Je pense que vous devriez attendre, quoi qu'il arrive, le déconfinement, le mois d'avril prochain, là, Oui, de toute façon, avant de prendre des décisions. Vraiment, Sarah. Vous, depuis le début de cette histoire, vous n'avez rien demandé. mmh, Vous étiez amoureuse de votre mari, mmh, vous vouliez élever vos 3 enfants aux côtés de celui que vous aviez choisi pour faire ses mmh, enfants, les élever. Et tout à coup, on avait parlé d'une petite crise de la quarantaine, hein, on était ouais, plutôt dans le juste. Votre mmh, ex-mari vous a dit qu'il voulait sortir le soir, pouvoir aller voir des amis dans les bars et refaire de la musique, hein, puisqu'il avait un projet de. À 40 mmh. ans, il estimait en tout cas pouvoir encore devenir une rockstar. Non, peut-être pas non plus, ça, mais oui, enfin voilà, en tout Non, cas mais plus se concentrer sur ses projets, artistiques, ouais. je plaisante. Mais Mmh, bon, une petite crise de la quarantaine. mmh, Il est parti. Il a fait voler tout ça en éclats. mmh, Maintenant, vous prenez votre temps pour envisager l'avenir. Cher, cet appartement, vous l'avez acheté à deux. mmh, Il y a des traites qui tombent. Il est obligé d'en payer la moitié. mmh, À un moment, vous devrez le quitter, cet appartement. Si vous n'avez mmh. pas les moyens de racheter. Mais rien ne vous force à vous presser. Ah, mais vraiment, rien, hein. Moi, Ouais, bah, ouais. à votre place, je prendrais mon temps. Euh, voilà. Anne nous dit pas sûr qu'il y ait une pension si garde partagée. Mmh. Moi, je pense qu'il y en aura une, mais ça n'engage que moi.
Après, il y a la différence aussi avec c'est quoi la prestation compensatoire? La pension alimentaire, c'est plus pour les enfants. La prestation compensatoire, c'est pour la femme qui reste, souvent qui gagne moins. Oui. Et, ouais. En tout cas, quand je parle de pension alimentaire, c'est voilà, ça enrobe toutes les formules, je Oui, dirais. Parce que oui. je suis pas un spécialiste non plus de tout ça. Mais, ce que je sais, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il ait un petit peu à vous donner chaque mois, quoi. Mm. Mais ça, c'est pareil, c'est pas dans son intérêt que ça dure, puisque lui-même paye déjà un loyer, il va pas en plus, Ben pendant oui, des mais il mois et des répond mois, pas, me il répond payer en pas aux plus lettres. Il répond pas mon aux loyer, lettres. quoi. Il ne répond pas aux lettres. Mm. Enfin, je sais pas, mais s'il ne répond pas aux lettres, en quoi vous devriez vous presser de quitter cet appartement, d'aller vous mettre une pression supplémentaire financière pour un truc plus petit? Mm. Non. Oui, et que là, pour le coup, dans cet appart, je me sens, c'est mon seul repère de mon cocon, Ah ouais, ouais, non, vous où je feriez me une sens en erreur. sécurité, quoi. Ah mais oui, vous feriez une Mm. erreur. Mm. Vraiment, vraiment. Mm. C'est ma cabane, quoi. Bah oui, bah votre cabane, pour Mm. l'instant, c'est Mm. votre cocon, vous restez dedans, Mm. vous prenez le temps de le faire et de faire les bons choix, mais surtout ne pas se précipiter. Surtout. Même Ouais. pour les petits, ne serait-ce Mm. l'année scolaire là, qui doit se terminer, un changement comme ça, il faut l'opérer durant l'été pour que tout le monde prenne ses Mhm. marques. Ouais. Pas changer là en cours de... Vous vous rendez compte vous avez Mm. vécu quand même un Mm. mini tsunami là, toute cette famille, Ouais. y compris Mm. lui, hein, parce que Bah même oui. s'il est en pleine crise, je pense que ça n'a pas été évident pour lui non plus. Mm. Mais Oui, je pense qu'il galère quand même, bah là, ouais. oui, Il c'est doit bien se obligé rendre compte que ce genre de à deux, c'est plus situation. sympa quand même. Bah, bien évidemment, ce genre de situation. Puis les bars sont fermés là, donc bon. Mm. Ça En peut... plus, oui. Bah ouais, ça doit pas être super drôle. Donc du coup, non, c'est prendre le temps de faire les choses. Peut-être que la colère va s'apaiser de son côté, il va redescendre un peu. Vous savez, de toute façon, souvent, la première année, voire les 2 premières années, c'est souvent règlement de compte à hockey choral, et puis les choses se Bah calment oui, ouais, ensuite. j'imagine. Ouais. Parce que chacun reprend un rythme de chaque côté, et puis Mm. l'intelligence refait surface, quoi, et les choses Mm. s'apaisent. Donc, Mm. pas de décision hâtive, hein. D'accord. Et puis prenez, visiblement dans les grandes villes, vu que vous êtes du côté de Lyon, hein, me semble-t-il, c'est ça? En région lyonnaise, ouais. En région lyonnaise, visiblement, il y a un peu ce confinement a l'air moins dur. En tout cas, les premiers jours qu'on m'a rapporté dans les grandes villes laissent apparaître plus de mouvements. En tout cas, ça paraît moins dur. Oui, Donc bon, oui, c'est vrai. faut peut-être se dire que vous allez pouvoir quand même profiter de ce garçon que vous avez rencontré un peu, peut-être voir quelques amis, Mm. toujours Mm. en respectant les mesures voilà, Bien sûr, sanitaires, bien sûr. mais bon, pas vraiment, voilà, pensez à vous dans ce temps-là, Mm. jusqu'à l'été là, prochain. Il faut Mm. vraiment vous préserver et préserver les enfants de tout changement. Non, mais c'est clair, c'est ce que je disais justement au garçon que j'ai rencontré, qu'il fallait qu'on apprécie le temps qui nous était donné là, ce temps bizarre qui nous est donné. Et ouais, voilà, c'est exactement ce à quoi je vais m'atteler. De toute façon, voilà, j'ai pas le choix, il m'arrive un truc, il y a un avant et un après, quoi qu'il arrive, et donc voilà quoi. Faut... Et j'ai en plus un cadeau qui m'est offert d'avoir ce temps de chômage partiel. Ah oui, je ne peux pas sortir, mais Prenez ce voilà, tu temps-là, peux en me tout cas. ressourcer. Voilà, Ouais. prenez ce temps-là pour penser à vous. Les semaines où vous êtes seul, pensez à vous, Mm. faites un peu de footing, de trucs, occupez-vous Ouais. de vous et Ouais. faites-vous du bien. D'accord? Ouais. Ouais. Je vous souhaite plein de courage, je vous Merci embrasse et beaucoup. puis portez-vous Moi aussi. bien et bravo déjà pour tout le chemin parcouru, vraiment. Mm. Sarah, bravo. Merci beaucoup, mais vous m'avez d'ailleurs beaucoup aidé au début, hein, Bah vraiment. écoutez, tant mieux, je suis là Quand pour je vous ai ça. appelé, ça me faisait vraiment du bien. Je suis Ouais. là pour ça. Ça me fait bien plaisir en tout Merci. cas d'entendre ça. Ouais. Portez-vous bien, Vraiment. Sarah, je vous embrasse. Merci, Au vous revoir. aussi. Merci, au revoir. Au Vous revoir. aussi. Merci, au revoir. Au Vous revoir. aussi. Merci, au revoir. Au Vous revoir. aussi. Merci.